Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau format vidéo où ce que je vais partager va peut-être être un peu plus personnel dans mon expérience spirituelle. Aussi, je vous demande de garder la plus grande bienveillance dans ce que je vais partager et aussi bien envers les personnes que je peux évoquer qu'envers moi, qu'envers vous-même si vous traversez ces mêmes expériences. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, la spiritualité a pris un essor très important. Beaucoup de personnes ont vécu un éveil spirituel, ont retrouvé des capacités et ce qui était au départ un véritable élan de l'âme, un élan de vie, un élan du cœur, eh bien l'ego s'en est emparé et il s'en est emparé à travers le marketing. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution de la spiritualité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les librairies, la spiritualité est devenue un élément à vendre. Et on retrouve beaucoup de principes marketing dans la spiritualité aujourd'hui. L'expérience que j'ai vécue avec ce que j'appelle cette spiritualité paillette, ou cet ego spirituel, ou cette spiritualité marketing, m'a permis de comprendre quelle était pour moi réellement la spiritualité. Et comme je vous le dis dans mes vidéos ou dans ce que je vous partage dans mes textes, la spiritualité pour moi c'est apprendre à vivre en conscience de soi, conscience de l'autre, conscience du monde. Et c'est en ramenant sa conscience qu'on peut dévoiler sa présence. C'est quelque chose que je comprenais et connaissais déjà, mais que je n'avais peut-être pas encore suffisamment intégré. Et cette expérience m'a permis de l'intégrer pleinement et de m'aligner à ce que je souhaite. Fin d'année dernière, au mois de septembre, je commençais à voir que financièrement, mon entreprise et les accompagnements que je proposais ne suffisaient pas à amener de l'argent dans ma vie pour vivre de cette activité que j'aime. Et se profilait la nécessité de reprendre un travail salarié. Ce que sur le moment, je souhaitais encore éviter, pour diverses raisons liées à mon ego, à mes blessures, à mes peurs. Et j'étais en contact avec un couple qui proposait des formations pour apprendre à vivre justement de son activité spirituelle et générer de l'argent à partir de ça. Donc quand la proposition est venue, ils partageaient énormément de choses sur les réseaux, j'ai assisté à plusieurs de leurs classes gratuitement, et ce qu'ils partageaient, ils utilisaient tout à fait les mots qu'on peut retrouver dans la spiritualité. Ils partageaient les mots justes, on va dire. Donc après avoir beaucoup hésité, beaucoup douté, parce que c'était un investissement financier très important en plus, j'ai décidé de m'engager avec eux et de commencer l'accompagnement. Et lorsque l'accompagnement a commencé et qu'on a poussé un peu plus loin les exercices qu'ils proposaient, j'ai commencé à me sentir pas en phase du tout avec ce qui était transmis. Au début, j'ai pas trop compris parce que je m'étais quand même renseignée, je m'étais investie en amont. Et pour moi, ce qui était transmis sur le moment, comme ils utilisaient les mots justes, ça paraissait juste. Et lorsque je suis vraiment entrée dans l'accompagnement et que j'ai continué en parallèle ce travail sur moi, je me suis rendu compte que, comme pour tout marketing spirituel, on utilise les mots justes, mais pas de la manière juste. C'est-à-dire qu'on les utilise depuis un espace d'ego pour nourrir l'ego, et pas depuis l'espace du cœur pour nourrir le cœur. Et c'est ça qui m'a énormément manqué dans cette formation.
puisque tout ce qui était proposé finalement, même s'il y avait tout l'emballage, tout le packaging spirituel, dans le fond, ça ne faisait que nourrir l'ego et pas le cœur. J'ai fini par me sentir très mal dans cette formation au bout de quelques semaines à peine et j'ai pu en sortir. Cette expérience, même si sur le moment elle a été plutôt difficile à vivre parce que ça fait remonter beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité, m'a vraiment appris cette subtilité, cette nuance, ce discernement. Ce n'est pas parce que tout le packaging est là, tout l'emballage est là, que le fond est là. Et le plus important, c'est pas le packaging. Le plus important, c'est pas ce qu'on va nous montrer. Le plus important, c'est ce qui en résulte. C'est depuis quel espace la personne qui transmet ça le transmet. Est-ce qu'elle le transmet depuis son ego spirituel, ou est-ce qu'elle le transmet depuis son espace du cœur? Et pareil, pour la personne qui le reçoit. Est-ce que ces enseignements spirituels viennent nourrir son ego spirituel, ou est-ce qu'ils viennent nourrir l'espace du cœur? Pour vous donner un exemple très concret, ce qui m'a beaucoup gênée dans cette formation, c'était un exercice où il était demandé d'écrire ses rêves si on arrivait à gagner 5 000 € par mois. En soi, pas de problème avec l'exercice. Mais dans les partages des autres membres du groupe, tout était relié à l'image, à l'ego. Et c'est ça qui a été le déclencheur pour moi. Peut-être que la formation partait d'une très bonne intention, mais tout ce que cela nourrissait, c'était l'ego. Et ce n'est plus ce que j'ai envie de nourrir en moi aujourd'hui. Et je voudrais vous inviter aujourd'hui, dans votre pratique spirituelle, dans votre recherche spirituelle, à faire preuve de ce discernement et à vous demander, la personne que j'ai en face de moi, depuis quel espace elle agit? Et ces mots, ce qu'elle me transmet, quel espace ça réveille en moi? Et comme ça, vous allez pouvoir exercer votre discernement vibratoire. C'est pour moi aujourd'hui extrêmement important de vous alerter sur ça. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un transmet sur la spiritualité que le travail de conscience est fait derrière. Donc c'est vraiment important pour vous, pour votre évolution, et pour ne pas vous perdre dans les méandres de l'ego, de faire preuve de ce discernement et de toujours vous poser cette question-là. Ce qui compte, ce n'est pas l'image qu'on transmet, mais ce que l'on est. Depuis quel espace, cette personne vous parle et quel espace résonne en vous. J'espère que la vidéo a été à peu près claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. Et comme je vous le disais, cette expérience, bien que sur le moment ne soit pas très agréable à vivre, m'a vraiment énormément appris sur ma conception de la spiritualité et sur ce que j'ai envie de transmettre et de quelle manière je veux le transmettre, depuis quel espace. Et ça m'a permis aussi de lâcher énormément d'attentes. Je peux voir avec un certain nombre de personnes qui se sont lancées dans la spiritualité en tant que thérapeute par exemple, qu'il peut être difficile de vivre de cette activité. Et aujourd'hui, moi je n'en vis pas, très, très honnêtement, je vous l'avais dit, j'ai repris un travail salarié à côté. Mais on a cette image de, pour réussir la spiritualité, il faut pouvoir en vivre. Et ça, c'est de l'ego. C'est l'ego qui nous dit que il faut rentrer dans ces cases-là. C'est l'ego qui nous dit que, déjà, pour pouvoir vivre sur cette terre, il nous faut de l'argent. Et que cet argent ne peut venir que par le travail.
C'est vraiment un gros travail de déconstruction qui s'est engagé en moi suite à cette expérience. Et je voudrais inviter les personnes qui sont dans cette situation, qui sont thérapeutes et qui n'arrivent pas à vivre de leur activité, eh bien, plutôt que de chercher des moyens de développer l'entreprise, que de chercher des moyens de faire les 5 000 € par mois, de chercher des moyens de toucher plus de monde, de simplement revenir à leur conscience et de comprendre que l'expérience qui nous est proposée doit être vécue telle qu'elle est. Et que ce n'est pas parce que notre ego et les réseaux sociaux nourrissent l'image de thérapeutes qui arrivent à vivre de leur activité, qui partagent à des milliers, des millions de personnes, que nous n'avons que ce moyen-là pour y arriver à notre tour. Si la vie nous présente cette expérience, c'est que nous avons des choses à voir en nous. Et le plus souvent, c'est venir déconstruire encore cet ego. Je le répète sans cesse, nous ne sommes pas là pour perpétuer l'ancien monde. Et aujourd'hui, chercher à développer son entreprise comme ça peut l'être proposé par beaucoup sur les réseaux sociaux, avec le marketing, pour moi, cela résonne comme de l'ego. C'est-à-dire qu'on cherche à contrôler une expérience. On cherche à contrôler notre développement spirituel. On cherche à contrôler notre réalité. Ce que vraiment ça m'a appris, cette profonde remise en question, notamment sur mon rapport au travail, mon rapport à l'argent, mon rapport à la spiritualité, c'est de venir m'en remettre à la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut plus se former, qu'il ne faut plus apprendre, qu'il ne faut pas chercher à vivre de son activité, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est de vraiment laisser la vie nous enseigner, laisser la vie nous apporter ce dont nous avons besoin. Et lorsque l'on s'engage dans une formation, vérifier que cela vient bien du cœur et que c'est l'espace du cœur qui est nourri et pas l'ego. Et cela changera beaucoup de choses dans nos vies. Voilà. Si vous avez des partages, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.